Bien-aimé, il est important de prendre au sérieux certaines choses. Tous ceux qui commencent les affaires, tout ce que ce soit petite, moyenne, médium, mini entreprise, il est évident que tu essaies de voir et de comprendre ces 6 niveaux, ces 6 règles de prudence pour que les affaires ne chavirent pas. Combien d'entreprises qui sont créées et immédiatement ferment la porte? Nous sommes des exemples palpables. Nous sommes dans un environnement où cet environnement ne permet pas à celui qui est pauvre réellement de réussir. Mais avec un peu de prudence, toi aussi, tu vas réussir. 6 règles de prudence. Et pour y arriver, nous avons prévu pour vous 6 règles de prudence. Au numéro 1, je voudrais seulement te dire, réserve-toi un peu. Réserve-toi un peu. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Pourquoi? Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Bien-aimé, tout ce que tu commences, lorsque cela n'a pas encore pris corps, fais de ton mieux pour ne pas fanfaronner sur tout le toit que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ne le fais pas. Lorsqu'une vision prend corps, c'est en ce temps que les gens te prendront au sérieux. Mais personne ne t'aidera à réaliser ta vision. Il faut que tu le saches. Au numéro 2, ne cautionne pas n'importe qui. En matière d'affaires, il est évident que lorsqu'on compile des projets, pour le financement des projets, aucune institution de crédit, aucune institution bancaire ne pourra te donner, t'accorder de crédit sans caution. Et lorsque tu es également rentré dedans, les gens viendront nécessairement te demander de les cautionner. Fais attention, car l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on dit à l'homme simple, il croit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ne cautionne pas n'importe qui. Fais attention. Au numéro 3, je voudrais te demander humblement, laisse-toi enseigner. Ce n'est pas tous les domaines que tu comprends. Ce n'est pas tous les domaines que tu peux dire que je suis excellent. Non. L'insensé, là, il dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. D'autre part, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Tu en as besoin tout le temps. Surtout nous qui sommes un peu allés à l'école, on étale trop notre connaissance. Tu vas apprendre partout. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner. Le plus petit que ce soit en matière d'affaires va t'enseigner quelque chose. Laisse-toi enseigner. Au numéro 4,
Je voudrais te dire, sois prévoyant. Prévoyant, oui, sois prévoyant. Et je classe à ce niveau le budget familial. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ses propres finances ne peut pas vraiment maîtriser les finances de son entreprise, les finances de quelqu'un que ce soit. Sois prévoyant. Dieu est avec toi. L'homme prudent voit le mal et se cache parce qu'il est prévoyant. Mais les insensés avancent et sont punis. Sois prévoyant. Le caméléon dit que je sais que la terre est solide, la terre est dure, les bois sont durs, mais il faut que moi-même j'essaye. C'est pourquoi il va doucement, il tâte d'abord avant d'avancer son pied. Sois prévoyant. Au point 5, je voudrais te dire, sois spirituellement réceptif. La majorité des cas de projets, de création d'entreprises, la majorité des cas se voit, par exemple, dans les rêves, dans les visions. Il y a la vision du leader qui est différente de la vision spirituelle. Lorsqu'on dit que quelqu'un soit spirituellement réceptif, ce n'est pas nécessairement une affaire de religion. Lorsque un leader est avec ses subordonnés, même si le gardien comprend correctement l'objectif pour lequel il est là-bas, c'est que c'est le leader qui s'est développé spirituellement. Lorsque chacun dans l'entreprise connaît déjà les objectifs de l'entreprise et ce pourquoi il est là à un poste donné, ça s'appelle le développement spirituel du leader. Parce qu'il inspire les gens à comprendre leur propre fonction. Que celui qui est sage prenne garde de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Lorsqu'on est spirituellement réceptif, on est averti par rapport aux dangers qui sont devant. C'est important pour nous, soit spirituellement réceptif. Et au 6e point, un peu de silence. Un peu de silence. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Lorsque les temps sont suffisamment mauvais, il est évident qu'on se taise un peu. Beaucoup, leur propre bouche, leur propre langue, les ont amenés en prison. Il est écrit dans Lamentation, au chapitre 3, versets 23 à 26, que la grâce de l'Éternel descend est plus bas sur nous chaque matin. Et il est important pour que l'on reste tranquille dans le silence pour voir comment l'Éternel va agir à ta faveur. Sois un peu silencieux.